Un silence pesant s'est installé entre Niamey et Washington. Et pourtant, ce silence hurle une vérité que beaucoup refusent encore de voir. Ce n'est pas seulement une décision administrative. Ce n'est pas une simple formalité consulaire. Ce n'est pas non plus une saute d'humeur diplomatique. Il s'agit d'une rupture systémique. Le Niger vient de décider d'interdire de façon indéfinie la délivrance de visas pour les ressortissants américains. À première vue, pour un observateur lointain, cela ressemble à une mesure de rétorsion classique, une réponse du berger à la bergère. Mais en réalité, ce qui se joue ici est infiniment plus profond. C'est un acte de déconnexion volontaire, un acte de souveraineté brute. C'est la fin d'une époque où le passeport frappé de l'aigle américain était une clé universelle ouvrant toutes les portes du Sahel sans jamais rencontrer de résistance. Ce dossier est un séisme géopolitique. Si ce travail te paraît utile, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la massivement. Parce que lorsqu'on aborde des sujets sensibles, des sujets structurels, des sujets qui dérangent les récits dominants, l'algorithme a tendance à rendre ces contenus invisibles. Ta mobilisation est donc essentielle pour que cette information continue de circuler. Depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le Niger a entamé une mue radicale. Le pays n'est plus ce qu'il était il y a 2 ans. Il n'est plus ce pilier de la stabilité, tel que défini par le Pentagone. Il est devenu l'épicentre d'une affirmation nationale qui bouscule les certitudes. L'interdiction des visas pour les Américains n'est pas un accident. Elle est l'aboutissement logique d'une série de divorces stratégiques. Souvenez-vous, d'abord, le départ des troupes françaises. Ensuite, la dénonciation des accords militaires avec les États-Unis. Puis, la fermeture de la base de drones d'Agadez, la fameuse base 201, ce joyau technologique à 100 millions de dollars qui permettait à Washington de surveiller une bonne partie du continent africain. Aujourd'hui, Niamey va plus loin. En touchant au droit de circuler des citoyens américains, le Niger s'attaque au symbole même de la puissance douce, le soft power. Le message est limpide. Votre présence sur notre sol n'est plus un droit acquis. Votre accès à notre territoire n'est plus automatique. Désormais, c'est nous qui décidons qui entre et à quelles conditions. Pendant des décennies, la relation entre les États-Unis et l'Afrique a reposé sur un principe d'asymétrie totale. Les ressortissants africains subissaient humiliation consulaire, refus arbitraire, suspicion systématique, parcours du combattant pour obtenir un simple visa. Pendant ce temps, les conseillers, experts, contractants, agents de sécurité américains circulaient librement à travers le continent. Le Niger était devenu une plateforme logistique géante pour les intérêts sécuritaires de Washington. En fermant la porte aux visas américains, Niamey rétablit une réciprocité radicale, une réciprocité de la dignité. Mais ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est une question de sécurité nationale. Dans les cercles de décision à Niamey, la méfiance est totale. Les autorités nigériennes soupçonnent, avec des éléments de plus en plus précis, que la présence civile américaine sert de couverture à des activités de renseignement et à des tentatives de déstabilisation du processus de transition. Le message est clair, si vous n'êtes plus nos partenaires militaires, si vous ne reconnaissez pas la pleine légitimité de nos institutions, alors vous n'avez plus de raison d'être ici. C'est une politique de table rase. Dans les chancelleries occidentales, on parle d'isolement, de suicide diplomatique, de risques économiques, mais vu de Niamey, l'analyse est différente. Pense à aimer, t'abonner et à partager largement cette vidéo autour de toi. Plus on parle de souveraineté, de pouvoir, de structure géopolitique, plus ces contenus sont pénalisés par les plateformes. Partager, c'est contourner l'algorithme, c'est refuser l'invisibilisation, c'est participer à la circulation de l'information. Le Niger ne s'isole pas du monde, il change simplement de monde, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, et surtout ses frères de l'Alliance des États du Sahel. Ce basculement signifie une chose essentielle, le monopole occidental sur le droit de cité au Sahel est terminé. Lorsque les États-Unis utilisent le visa comme une arme politique, ils appellent cela la norme. Quand un État africain fait la même chose, il crie à l'agression. Ce double standard est désormais brisé. En interdisant l'entrée aux ressortissants de la première puissance mondiale, le Niger pulvérise le mythe de l'indispensabilité américaine.
Si le Niger peut se passer des États-Unis, si son économie ne s'effondre pas, si son État ne disparaît pas, alors toute l'architecture psychologique de l'hégémonie s'effrite. Le Niger n'est pas seul. Avec le Mali et le Burkina Faso, il bâtit un bloc politique, militaire, normatif et migratoire. L'harmonisation des politiques de visa de l'AES transforme le Sahel en forteresse administrative. Le nomadisme d'influence est terminé, les officines étrangères sont identifiées, cartographiées, suivies. Le Sahel n'est plus un open space pour les puissances étrangères, il devient un espace souverain verrouillé. Le rêve américain ne fonctionne plus au Sahel. La jeunesse nigérienne ne voit plus l'Amérique comme un horizon, mais comme un acteur contradictoire, prêchant les droits humains tout en soutenant des systèmes rejetés, imposant des sanctions qui frappent les plus pauvres. L'Amérique ne séduit plus, elle tente d'imposer, et l'imposition est toujours l'aveu d'échec de la séduction. Le Niger coupe les derniers fils de l'influence américaine. Il empêche le retour discret des contracteurs. Il bloque les réseaux de lobbying. Il verrouille son territoire. Oui, la souveraineté a un prix, mais le coût de la soumission est bien plus élevé. En apparence, il s'agit d'une mesure consulaire. En réalité, c'est l'affirmation d'une souveraineté totale. Le Niger met fin à l'exceptionnalisme américain dans le Sahel. Il affirme une règle simple. Personne n'entre sans l'accord explicite du souverain. Ce mouvement dépasse le Niger. Il interpelle toute l'Afrique. Il annonce un monde multipolaire, où le respect redevient la monnaie diplomatique centrale. Ce que nous voyons au Niger, c'est la naissance d'une diplomatie du réel. Le Niger n'est plus une variable d'ajustement. Il est devenu un sujet de l'histoire. Un État qui a compris que sa plus grande richesse après ses ressources est son territoire, et que l'accès à ce territoire a un prix, le respect. Mais il y a un autre niveau de lecture, plus profond encore. Ce qui se joue au Niger dépasse la question des visas. Il s'agit d'un déplacement du centre de gravité du pouvoir mondial. Pendant des décennies, certains États se sont arrogés le droit de fixer les règles, pendant que d'autres devaient s'y soumettre. En reprenant le contrôle de son territoire, de ses frontières, de son droit d'entrée, le Niger remet en cause cette hiérarchie silencieuse. Il affirme une souveraineté qui ne se proclame pas dans les discours, mais qui s'exerce dans chaque décision concrète. Chaque visa refusé devient un acte politique. Chaque frontière contrôlée devient une déclaration d'indépendance. Chaque choix administratif devient un message envoyé au monde. L'époque de la tutelle est révolue. Si tu veux que ce type d'analyse continue d'exister, alors soutiens-le concrètement. Like, abonne-toi et partage massivement ce contenu. Ici, on ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre pour agir. Géopulse AZ, décoloniser le récit, comprendre pour agir.